La jupe de base est le gabarit utilisé en modélisme pour construire toutes les variantes de jupe, droite, évasée, crayon, trapèze, plissée, etc. C'est un tracé technique qui correspond aux mesures exactes du corps, par rapport au tableau des mesures du prêt-à-porter féminin, sans valeur de couture, ni style ajouté. Le patronage représente la moitié du corps droit, puisque nous sommes symétriques. Dans tous mes exemples, j'utiliserai la taille 38. Les patronages se dessinent toujours sur le côté mat de la feuille, sinon le crayon bave et le rendu est sale. Place ta feuille de papier craft sur une surface plate, côté mat vers toi, avec les lignes en position verticale. Comme tu peux le voir sur une de tes jupes de ton dressing, tu as des coutures sur les côtés. Pour la jupe de base, c'est pareil, il y a un devant et un dos. À 3 cm du bord gauche, trace un axe avec ton stylo rouge, parallèle au bord, sur toute la hauteur de la feuille. Nomme-le, le milieu d'ODL, il correspond au milieu du corps, et au sens du tissu. Sur une autre feuille, répète l'opération, mais, à 3 cm du bord droit cette fois. Nomme cet axe le milieu devant DL. Sur l'axe milieu devant, place le segment BD, qui correspond à la hauteur taille-genou, mesure numéro 22 du tableau. Trace un angle droit en B, puis en D, sur une trentaine de centimètres. Sur l'axe milieu dos, place le segment AC, égal à la hauteur taille-genou. Trace un angle droit en A, et en C, sur une trentaine de centimètres. La largeur du patron doit toujours être basée sur la plus grande largeur du corps, c'est-à-dire, le tour des grands hanches du tableau des mesures, afin de garantir que la jupe puisse être enfilée sans difficulté. AI plus IB est égal au tour de grand hanche, divisé par 2 auquel on ajoute 1,5 cm d'aisance. Prends cette valeur provisoire de taille, c'est-à-dire AI plus IB, divise à nouveau par 2, et retire 1 cm pour le dos, correspondant à la valeur AI, et pour IB ajoute 1 cm au devant. Ce décalage donne un visuel équilibré au vêtement. Sur les droites D et C, place le point J, de manière à ce que JD soit égal à IB sur le devant, et à AI sur le dos. Trace les droites IJ devant et dos. Les milieux devant et dos ne doivent pas être décalés, abîmés, ou découpés par les ciseaux. Trace une marge de sécurité de 2 cm de largeur, assurée proprement à la règle, et identifie-les telles que les marges de sécurité. Ces marges ne font pas partie du patron, elles servent uniquement à garder le tracé bien droit. À ce stade, contrôle-toi. Tu dois obtenir sur ton dos IJ égale AC égale BD. Tu dois obtenir un angle droit en A, I, J, C et en I, B, D, J. IJ est parallèle à AC sur le demi-dos. Et IJ est parallèle à BD sur le demi-devant. AI est parallèle à CJ sur le demi-dos, et IB est parallèle à JD sur le demi-devant. Sur le milieu dos, place le point E, à 9 cm de A, et le point F à la même hauteur sur IJ. Trace la droite EF, et identifie la ligne des petites hanches. Ensuite place le point G tel que AG est égal à la hauteur taille aux hanches, numéro 19 du tableau des mesures. Trace le segment GH, et nomme celle-ci la ligne de grande hanche. Sur le milieu devant, fais de même, positionne le point E à 9 cm de B, et F sur IJ à la même hauteur. Trace la droite EF et note la ligne de petite hanche. Sur le milieu devant, place H au milieu devant tel que BH est égal à hauteur taille hanche, et G sur IJ à la même hauteur. Trace la ligne et note la ligne de grande hanche. Pour le moment, la taille est aussi large que les grandes hanches, donc, il est nécessaire de la réduire par des pinces et un galbe de côté devant et dos afin d'obtenir la taille réelle de la jupe. L'excédent de matière à résorber s'appelle l'embut. Il correspond à une valeur fixe de pince de 8 cm pour toutes les tailles, le reste étant réparti de façon égale dans les galbes devant et dos. Pour trouver la valeur d'embut, divise par 2 le tour de taille, numéro 6 du tableau des mesures, et ajoute 1 cm d'aisance, ceci correspond au demi-tour de taille réelle de la jupe. Et ensuite, soustrais le demi-tour de taille provisoire, avec le demi-tour de taille réelle. Tu obtiens la valeur d'embut. Retire les 8 cm de valeur de pince de l'embut et divise cette valeur en 2. Cette valeur représente le galbe devant séparé du galbe dos. Sur le devant, place 2 pinces, de 2 cm chacune, et crée ton galbe de côté. Sur la ligne de taille, place le point A,
à 9,5 cm de B. Trace une perpendiculaire à la taille, en son point, jusqu'à la ligne des petites hanches. De chaque côté de A, place un point, de part et d'autre de A, à 1 cm de distance de celui-ci. Ferme la pince A. Place le point I1 sur la ligne de taille, telle que la droite I1, I, est égale à la valeur de galbe côté devant. Pour la seconde pince B, mesure la distance entre I1 et le bord de la pince A. Place le milieu de pince B au centre de cette mesure. Trace un angle droit en son point, de la taille jusqu'à la ligne des petites hanches. Sur la ligne de taille, place un point de part et d'autre du point B, et à 1 cm de celui-ci. Ferme ta pince comme indiqué ci-contre. Les pinces A et B sont identiques en valeur et en hauteur. Reprends le demi-dos, et place le point I2, tel que I2, I est égal à une valeur de galbe côté. Puis, place le point C, à 1 cm de A. Trace une droite, à l'aide de ton réglet, du point C jusqu'au point G, comme ci-contre. Tu obtiens ta demi-pince C. Mesure la distance entre I2 et le bord de la pince C, et place le point D au milieu. Trace une perpendiculaire à la taille en son point, sur une quinzaine de centimètres. Place un point à 1,5 cm, de part et d'autre de D, sur la taille. Ferme la pince en respectant une longueur de pince d'environ 12 cm. Sur ton demi-devant, trace une droite perpendiculaire à la taille, passant par le point I1, sur environ 1 cm. Place le point I'1, sur ta nouvelle droite à 3 mm de I1. Reprends ton demi-dos, et trace une droite perpendiculaire à la taille, passant par le point I2, sur environ 1 cm. Place le point I'2 sur ta nouvelle droite, à 3 mm de I2. Sur le demi-devant, trace, à l'aide de ton pistolet 21, la courbe de côté, en passant par le point I'1, tout en rejoignant la droite IJ, un peu avant G. Positionne ensuite le demi-dos et le demi-devant, côte à côte, et trace, au pistolet 21, la courbe de côté dos à l'image de la courbe côté devant, passant par le point I'2 et H. Les courbes doivent impérativement être sans raccord, à leur image, et harmonieuses. Sur ton demi-devant, trace un angle droit en I'1, sur environ 3 mm. Répète l'étape sur le demi-dos en I'2. Découpe les contours au ras des traits, à l'exception de la taille. Laisse environ 2 cm de surplus de matière au niveau de la taille. Ensuite, plie les milieux des pinces devant et dos, positionnés à plat, vers leurs côtés respectifs. Ferme celles-ci, à l'aide d'épingles espacées entre elles. Trace soigneusement ta ligne de taille dos, légèrement courbée, à l'aide de ton pistolet numéro 21, en gardant un angle droit d'environ 0,5 cm en I'2, et d'une platitude de 5 cm en A. Répète l'étape sur le demi-devant, avec un angle droit d'environ 0,5 cm en I'1, et d'une platitude de 3 cm en B. Passe ta roulette sur la ligne de taille devant et dos, au niveau des plis de pince A, B, et D. Retire ensuite tes épingles. Remets à plat les patrons. Retrace tes empreintes de tête de pince. Découpe au ras de la ligne de taille devant et dos. Identifie tes deux patrons. Prends 2 feuilles cartonnées, et trace sur chacune un axe, au stylo bille rouge, sur toute la longueur de la feuille, à 3 cm d'un de leurs bords. Reprends le demi-devant, et mets de la colle au dos, sur le contour, et en croix, sans trop en mettre, sinon tu vas déformer ta base. Positionne celui-ci, axe contre axe, précisément, et sans abîmer ni déformer le patron. Place des poids sur le patron, et laisse en attente. Répète l'étape avec le demi-dos. Découpe soigneusement le contour de tes gabarits. Avant d'aller plus loin, prends un instant, pour bien vérifier tes mesures, et tes tracés. Dans la prochaine vidéo, je vais t'apprendre comment relever ta jupe de base avec précision, pour la transformer à l'infini et créer toutes les variantes possibles.